Seulement 10 pays africains, dont le Bénin, la Côte d'Ivoire, le Rwanda, les Comores et le reste, sur un total de 54, ont participé au supposé sommet de paix en Suisse et ont approuvé la déclaration finale. Nos dirigeants africains affirment sans langue de bois que l'Ukraine doit conserver sa souveraineté, son indépendance totale et son intégrité territoriale. Le président Ouattara et celui du Ghana ont été fermes. Et la Russie de Vladimir Poutine doit respecter cette déclaration finale. Le président du Ghana, Nana Akufo-Addo, a déclaré sans équivoque: nous nous sommes battus contre la colonisation et l'apartheid. Nous sommes contre les grands États imposant leurs règles aux plus petits. C'est pour cela que nous dénonçons la guerre en Ukraine. En fait, il condamne sans réserve la Russie et appelle celle-ci à respecter l'intégrité territoriale et la souveraineté de l'Ukraine. Seuls 10 pays africains sur 54 se sont déplacés. Cherchez l'erreur. Près de 109 pays membres de l'ONU étaient absents à cette conférence. Cherchez l'erreur. En fait, ils réclament la souveraineté, l'indépendance et l'intégrité territoriale pour l'Ukraine, alors qu'eux-mêmes ne les possèdent même plus. Prenons le cas de la France de M. Emmanuel Macron, qui revendique ses principes pour mettre fin au conflit russo-ukrainien, alors que la France a perdu sa souveraineté économique, sa souveraineté nationale, sa souveraineté populaire et même, j'irai plus loin, sa souveraineté énergétique. En réalité, à ce sommet de paix organisé en Suisse, ce sont des dirigeants soumis, des vassaux, des roitelets, des profito-situationnistes, des opportunistes, qui ont signé ce document que la Russie, les pays des BRICS et le reste des pays absents considèrent comme un torchon.